Ok, ce jour est dédié à l'élévation de l'âme de Karen, Ruth Lane, Zechona Livracha. Deuxième cours, qui sera sûrement insuffisant pour qualifier la grandeur du Rav qui nous a quittés donc il y a 2 jours. Il est clair que tout ce que je pourrais dire nous fera que comprendre peut-être 1%, voire peut-être 1/1000 de sa grandeur. Ça reste inimaginable, inatteignable. Un jeune homme qui s'occupe pour gagner un peu d'argent, il s'occupe dans son quartier d'enfants délinquants. Le jeune homme s'appelle Elishai. Il raconte qu'il a pris le bus pour aller à Tibériade. Monte dans le bus un monsieur habillé avec un frac, donc une redingote, le Hambourg, c'est un chapeau de rabbin noir, enfin pas de rabbin noir, le chapeau noir de rabbin. Et il y avait une place près de lui, il s'assied près de lui. Bon, il voit qu'il est religieux, ils se mettent à parler un peu comme ci de ça, un parachat Shavua, un peu la halacha, etc. Puis ils sont en train de se rapprocher de Tibériade, bientôt le terminus, il lui demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»« Moi, je m'occupe dans mon quartier d'enfants délinquants, tout ça. » Alors le rabbin reste silencieux un moment comme ça, il dit « Tu sais, dans quelques mois, je prends ma retraite. Moi, je suis Dayan au Beddin, je suis donc juge au tribunal rabbinique. Mais je n'étais pas toujours comme ça. Ni la barbe, ni le chapeau, encore moins la redingote. Moi, j'étais en fait, mes parents sont de la Shoah, ont vécu la Shoah. Je suis venu après en Israël, je suis né, mais mes parents étaient beaucoup trop touchés, troublés pour pouvoir être des parents comme il fallait. Donc, j'ai pas reçu d'amour, j'ai pas reçu d'affection de mes parents. Et bon, alors très rapidement, je suis allé dans la rue. Là-bas, les copains donnent beaucoup plus d'affection que les parents. Et le quartier n'était pas génial, donc rapidement, je suis arrivé vraiment au bord de la délinquance. Et il y avait un terrain de foot dans lequel on jouait quand on était jeune, dans le quartier, et il y avait une synagogue aussi à côté. On jouait au foot toute la journée. Shabbat aussi. Et de temps en temps, le ballon éclatait une des vitres de la synagogue. Et un jour, j'envoie comme ça, boum, le ballon, direction synagogue. À ce moment, la porte de la synagogue s'ouvre, le rabbin sort, et boum, le ballon rentre en plein dans le chapeau du rabbin, qui part comme ça, avec une belle coupe volante, comme ça, hop, et va s'installer un peu dans la poussière. On éclate tous de rire, c'était très beau. Le rabbin ramasse son chapeau, met sur la tête et vient vers moi. Il me dit « Où sont tes parents ?» Alors moi, avec beaucoup d'insolence, je mens, mes parents sont morts. Viens avec moi. Je dis, je n'ai rien à perdre. Je jouais le jeu, allez, je viens avec vous. Il m'amène chez lui. Il me dit, t'as faim? Je dis, je crève de faim. Il fait kidouche, il met un repas. Lui, il mange très peu. J'ai appris plus tard qu'en fait, le gros de sa ration, c'est moi qui l'ai mangé. Après, il me dit, t'es fatigué? Il dit, je crève de fatigue. Le Rav me fait un lit, je dors sur son lit, sur le lit dans la maison. Je me lève le soir, j'ai dormi tout l'après-midi, et tout le Shabbat, j'ai dormi. Shabbat, hein, les gens aiment bien dormir, après un bon repas comme ça. Je me lève après samedi soir, elle est déjà sortie. Le Rav est là, viens, on fait Abdallah. Tu veux faire quoi ce soir? Je vais aller au cinéma. T'as de l'argent? Non. Combien ça coûte? 1,5 livre. À l'époque, c'était il y a 40 ans, il n'y avait pas de shkalim, il y avait des lires. Tiens, prends 1,5 livre, va au cinéma. Et viens demain. Viens demain, je m'occuperai bien de toi. Demain, je reviens aussi, à manger, je dors. Le soir, 1,5 livre pour aller au cinéma. Et puis après, j'ai compris que je n'étais pas le seul. Il y avait 12 comme ça, du quartier, qui étaient chez le Rav, et mangeaient, et dormaient, et recevait un peu d'argent, etc. Puis après, j'ai commencé à aimer le Rav. Il m'a commencé à m'enseigner un peu, à faire les brachot, Birkat Hamazon, Mishnayot, Chumash, je m'achetais des tefilines. À la fin, j'ai abouti à la yeshiva. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis Dayan. Et tout ça grâce à ce Rav. Donc mon conseil avec tes jeunes, donne-leur beaucoup d'amour. Parce que les jeunes ont besoin de ça. Avec l'amour, on peut tout réussir. Et le Rav parle. Le jeune homme lui dit, et dis-moi, ce Rav-là,
Qui c'était? Quoi qui c'était? Il est encore là, c'est vrai, il a 92 ans, mais il existe. Comment il s'appelle? Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, quand on était à Tel Aviv, il était le rabbin de Tel Aviv, donc il s'occupait aussi pas de délinquants, mais des gens qui étaient très loin, au bord de la délinquance, et beaucoup comme ça, il a ramené la Torah. Il faut comprendre que le Rav avait un amour extraordinaire du peuple d'Israël, du Kirouv, de ramener des gens à la Torah. C'est ça tout le but pour lequel il a fondé Chasse. Tout le but, c'est de ramener qu'il y ait plus de gens qui reviennent à la Torah. Il conseillait aux gens, il préconisait, il poussait les gens à aller parler. Lui-même, je me souviens, il y a 30 ans, il partait. C'était pas, à l'époque, il avait une Mercedes, on l'amenait comme ça, en bus. Il partait en bus, on l'amenait à n'importe... Ma grand-mère est décédée. On lui demande, il vient. Quand il y avait 2 pelés, 3 tendus, comme ça, un peu plus, 17, 20 personnes. Il parle pendant 1 heure. Et Louis Shumata. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est le grand rabbin de... Mais il était un homme simple, comme ça, qui allait, qui aidait. Il y a 30 ans, il est venu ici, on a demandé de donner un cours ici à Ramoth. Une publicité, tout ça. 3 personnes sont venues. 3 personnes. Moi, on me dit à moi, minus que je suis, de rien du tout, je viens donner un cours, je vois 3 personnes, je donne le cours, mais je fais moitié du temps, d'accord? Je vais parler 2 heures, je parle 3/4 d'heure, un peu moins que la moitié. Il leur a parlé 1h30. 1h30 à 3 personnes. Il fait son cours normal. Lui et d'autres rabbins de la Yeshiva, le rabbi Sadka, Ham Benson, ils allaient partout, à pied, en bus, par n'importe quel temps, ramener des juifs. On raconte, le Rav David Yosef a raconté qu'un jour, c'était un Shabbat. Le Rav Yosef a dit que c'était un des Shabbatot les plus rigoureux dont il se souvient ici à Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem, il fait froid, il y a du vent, il neige, il pleut. Tout à coup, un Shabbat, à 2h de l'après-midi, tac, on tape à la porte. Il ouvre, c'est un Rav, le Rav Tzvi Simantov. Il dit que Kvod Rav, si vous venez maintenant, on peut convaincre 3 enfants, on peut convaincre leur père que 3 enfants vont aller après. Ils vont aller dans une école religieuse. Ils quittent l'école non religieuse, qu'ils aillent dans une école religieuse. Après, ils pourront peut-être même rentrer dans une yeshiva. Alors, il dit, bon, c'est bon, je viens. Sa femme lui dit, mais ça ne va pas, parce que le Rav était très très sensible au froid. Très sensible, il tombait malade des fois, c'est terrible. T'as vu le temps qu'il fait, c'est terrible. J'ai pas le choix. 3 enfants, on y va. Ils sont allés, je ne sais pas combien de minutes, sous la pluie. Shabbat, on ne peut pas porter un parapluie, Shabbat, pas de parapluie. Donc, tu es sous la pluie, avec les habits en Israël. Ils n'ont pas des anoraks et des machins, d'accord. Ils sont arrivés, trempe jusque les dessous, trempés. Et il parle au père, oui, non, à la fin il a accepté. Écoutez, j'ai 4 enfants, le grand il est en 8e année, et bientôt il arrive au bac, laissez-le qu'il fasse le bac. Mais les 3 petits, je vous garantis, je les mets dans une école religieuse, dans Hachem, ce seront des bons religieux. Le Rav raconte cette histoire à ses enfants depuis longtemps. Il leur dit, les 3 enfants sont sortis, un, Rav d'une grande shrona importante, dans une ville importante du Nord. Le deuxième, il est Dayan, c'est un juge rabbinique dans un tribunal important rabbinique. Le troisième, il est Rosh Yeshiva, il a une yeshiva, lui. Le 4e qui a fait le bac, il est électricien et, citation du Rav, il passe son temps à réparer des ventilateurs et des fours. D'accord? Il dit électricien mousmar, diplômé. Il est électricien diplômé, il passe son temps à réparer des ventilateurs et des fours. Donc, Messirut Nefesh. Si près d'1 million de juifs sont allés à son enterrement, si quand il était malade, plus de 50 000 juifs sont allés au kotel prier, pleurer, ma fille était là-bas, il y avait des femmes non religieuses, en mini-jupe. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu prier pour Maran. C'est quoi? Comment ça se fait qu'un homme, un rabbin, on ne connaît pas d'autres cas de rabbin aussi aimé par le peuple? C'est pas gratuit, il a donné. Et le peuple sent. C'est marqué aussi que dans le ciel, celui qui est aimé dans le ciel, alors il est aimé par les hommes. Donc une preuve pour nous à quel point le Rav était aimé dans le ciel. Il avait un corps sensible. Combien de fois il a pleuré? On lui raconte des histoires de gens qui étaient pauvres. Lui, mais était d'une pauvreté terrible. Le Rav Benson raconte que dans leur jeunesse, comment il faisait. Le repas du midi, c'était, il prenait un pain, l'ouvrait, mettait un peu de café dedans, refermait et mangeait. Voilà, un pain au café. C'est ça ce qu'il mangeait. Alors, Besson m'a raconté lui-même, pas le Rav Ovadia Yosef, comment les deux ils étudiaient chez eux à la maison, mais ils avaient dans quelle maison lui? Le plafond, il pleuvait, d'accord? Il pleuvait. Il pleut dans la maison. Quand on étudiait, chacun mettait sa main, c'est pas grave quand il pleut qu'il y a des gouttes qui tombent sur toi, d'accord? Alors, chacun mettait la main sur le front de son prochain, comme ça, et les deux étudiaient comme ça, pour se protéger les uns. Tellement un amour en étude de Torah.
Depuis très jeune, je vous ai raconté que depuis très jeune, ils étaient ensemble. Le Rav était sensible quand il partait des gens qui étaient pauvres. Il avait une larme, parce qu'il a vécu la pauvreté, il sait ce que c'est. Son shamash, celui qui s'occupe de lui les dernières années, raconte que presque tous les jours il y avait une brite. Comme j'ai dit hier, presque tous les jours il y avait une brite chez lui à la maison, en bas de la synagogue. Il était en train d'étudier, et il ne voulait pas descendre. Quand l'arabe me dit, attends, vous me dérangez, je veux étudier. Ah, il est sandak, ok, c'est le misaden sandak, mais tous les jours sandak, lui il veut étudier la Torah, chaque fois qu'il doit être sandak, ça prend combien? Allez, au plus rapide, 5, 6, 7 minutes, 5, 6 minutes pour le Rav, c'était beaucoup de temps. Mais, dit le shamash, celui qui s'occupait de lui, quand on lui disait maintenant, voilà, il y a une femme qui est veuve, son mari, ou bien il a été tué par des mechablim, par des terroristes, ou à la guerre, ou quelque chose. Elle aimerait voir le Rav. Elle demande quand elle peut venir. Qu'elle vienne quand elle veut. Et le Rav la reçoit, elle arrive quand elle veut. Il arrête, 1 heure, il part avec elle, la met à l'aise, lui donne à manger, demande à sa famille, elle a besoin de travail, c'est tout, un travail pour elle, elle a besoin d'argent. Pour les orphelins, pour les veuves et les orphelins, il avait tout le temps. Le Rav donc savait d'un côté faire attention à chaque seconde de son temps, mais il comprenait que maintenant il faut donner aussi au peuple. Et c'est ça la grandeur du Rav, parce que être grand Torah, c'est très difficile. Mais il y a un risque quand quelqu'un il fait attention à son temps en Torah, alors au bout d'un moment il se ferme, Torah, et bon, il grandit en Torah, mais il grandit tout seul, d'accord? Alors bon, il va écrire des livres, il va peut-être enseigner, mais c'est pas quelqu'un qui est proche du peuple. Quelqu'un qui est proche du peuple, alors il fait du chesed, il donne, sa Torah au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Arriver à conjuguer les deux, et à la fois être un manhig, c'est-à-dire être un dirigeant du peuple, qui est proche du peuple, qui aime le peuple, et le peuple se sent aimé. Tout le monde sent que c'est un père qui est parti. C'est extraordinaire, c'est inimaginable, c'est pas normal. Moi-même, je sens, j'étais pas trop proche du Rav, mais on est tous très très touchés. Quoi, je comprends pas, quoi? C'était comme un père pour nous tous. Mon gendre m'a dit qu'un copain ashkénaze lui a dit, je crois que c'est vrai. Il dit que tous les Sfaradim, ils ont un petit Ovadia dans le cœur, comme ça il a dit. C'est très vrai. Tous les Sfaradim, mais aussi loin de ces sources qu'il a un petit Ovadia dans le cœur. Il nous touchait tous. C'est un père pour vraiment nous tous. Comment ça se fait? Alors comme j'ai des points de vue illogique, le fait qu'il soit aimé dans le ciel parce que cette tzidkou, c'est sa Torah, alors le fait qu'il est aimé par le peuple, mais aussi qu'il s'occupait du peuple. Sa grandeur aussi, il arrivait à descendre au niveau du discours, à descendre au niveau du peuple. Ces discours étaient passionnants, ou pour un Talmid Chacham, ou pour des gens les plus simples. Il racontait des histoires de tzadikim, d'accord. Je ne connais pas de cas similaires de grands rabbins d'Israël qui aient fait une chose pareille. Ni Rav Elashib, ni Rav Ben Zion, ni Rav Steinman, d'accord. C'est les grands dirigeants d'Israël. Ils feront un cours, ça sera un super fantastique, très bien. Qui comprend? Les grosses têtes en Torah comprennent. Les gens du peuple, jamais de la vie. Alors Ovadia parlait au niveau du peuple. Des belles histoires, de tzadikim, des beaux midrashim. Il savait comme ça attirer le cœur des gens. Et les gens lui ont bien rendu. Baruch Hashem. Dès très jeune, l'amour de la Torah du Rav. Évidemment, c'est une chose qu'on renvoie dans tous les cas, je connais beaucoup d'autres cas d'histoire de grands rabbanim, dans leur jeunesse, ils veulent étudier, et les parents disent, mon cher ami, attention à ta santé. Et comme on a dit l'autre jour, l'étude, comme dit le Rambam dit qu'un homme ne peut arriver au Keter Torah, la couronne de Torah, c'est arriver à grandir en Torah, que s'il étudie la nuit. L'essentiel de l'étude se fait la nuit. Alors on va dire, dès très jeune, partez la nuit hors de sa maison, allez étudier. Donc son père savait très bien qu'il voulait s'enfuir, alors tous les soirs, avant d'aller dormir, son père passait, vérifiait dans tous les lits qu'il y avait bien quelqu'un dans une grande famille, et voyait que tout le monde était en train de dormir, il allait dormir. Le père se levait très tôt le matin pour prier au net, de nouveau il faisait aussi une petite ronde pour voir que tout était très très bien, et donc à l'Otachara vers 5h du matin, comme ça, et il allait à la prière. Ovadia voulait s'enfuir, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, c'était la Tzena. Tzena, c'était la période de récession ici, en Israël. Il y avait un rationnement. On avait des tickets, on prenait des tickets de rationnement, on avait droit. Ils avaient droit à l'époque, 3 tranches de pain par journée par personne. Une tranche de pain pour le petit déjeuner, une tranche de pain pour le déjeuner, une tranche de pain pour le dîner. Avec ça déjà, tu crèves de faim. C'est presque Auschwitz, d'accord?
pas Auschwitz, mais c'est presque. Le Rav, tellement il avait l'amour de la Torah, il a dit à son frère, écoute, je te fais un deal avec toi. Je te donne ma tranche du pain du soir, en contrepartie, toi, quand papa passera, c'était un fils qui était grand, le père ne le vérifiait pas. Tu vas dans mon lit, tu te mets à la place de moi dans le lit, comme ça, on se ressemble un peu, tu te couvres comme ça, et papa croira que c'est moi qui est dans le lit. Et le grand frère a accepté, et comme ça, tous les soirs, ils s'enfuyaient, il a tué toute la nuit, et à 5h du matin, il revenait, hop, se mettait dans le lit pour la deuxième ronde, et là, il faisait comme s'il dormait, hop, il dormait une petite demi-heure comme ça, et se levait pour aller à la prière. Et comme ça, il a fait des années et des années. À la fin, il s'est fait attraper. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Ils ont piqué les chaussures. Alors, sandwich, pas sandwich, je veux dire, t'es pas là, sans chaussures, on peut pas sortir, d'accord? T'es pas les pieds nus dans la rue. Alors, il s'est levé, il a vu qu'il n'y a pas de chaussures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 sacs en plastique, comme ça, il s'est mis sur les chaussures, il est sorti en sac en plastique, aller étudier comme ça, la nuit. Un amour de la Torah extraordinaire. Alors, quand on aime tellement la Torah, on fait tellement d'efforts dans ce sens, c'est clair que ça revient très très fort. On a fait... À l'époque, c'était les débuts des logiciels, d'accord? Il y a un logiciel Bar-Ilan, donc tous les écrits, des milliers d'écrits de Torah, et ils ont fait un concours entre le Rav Ovadia Yosef et l'ordinateur. On pose une question, l'ordinateur donne toutes les références, et le Rav Yosef donne aussi toutes les références. Qui a gagné? Le Rav Ovadia. Ils ont donné, l'ordinateur a dit 60 références, je ne sais plus quel chiffre, je dis un chiffre comme ça lui a donné une référence en plus que l'ordinateur n'avait pas trouvé. Plus fort que l'ordinateur. À l'époque, je me souviens encore, c'était il y a 30-40 ans, toutes les veilles de Shabbat, à la radio, il donnait un cours. Moi, je n'écoutais pas, mon père, il écoutait, il me dit, écoute pas. Il me dit, mon fils de Ron, tu devrais écouter, c'est extraordinaire. Le Rav, il dit, on pose une question, il donne maintenant des sources. C'est comme ses références, le Magen Avraham, le chapitre un truc, le Seif Aliné un truc, le Aliyah Rabat, il donne comme ça. Le Rav Freiman, celui qui s'occupait de cette émission de radio, une fois, il s'est exclamé à la rue, il a dit, messieurs, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. C'était la veille de Pessah. Les gens appelaient pour poser des questions sur Pessah. Le Rav, on lui pose une question, il commence, comme ça, il cite 80 sources. D'accord? Le Rav, on lui dit, messieurs, le Rav vient de citer maintenant 80 sources. Sachez qu'il est devant moi, je le vois, il est 100 livres. 100 livres. Et ce n'est pas quelle question on va lui poser à l'avance. La béquille, la connaissance de Torah générale, c'était absolument phénoménal. Le deuxième grand Torah qu'on a eu cette génération, le Rabbi Benson Abba Shaul Zatzal. Les deux amis, inséparables, Baruch Hashem, tout à fait différents dans leur façon d'agir et au niveau dans la vie. D'accord, le Rabbi Benson était un Rosh Yeshiva, il s'est dit, plutôt que d'écrire des livres, je pense que le plus important, c'est d'enseigner les rabbins de futures générations à bien étudier. Et le Rabbi Benson a éduqué, a levé une armée de rabbins. Aujourd'hui, on peut dire que tous les grands rabbinim qu'il y a, un peu la nouvelle génération après Rav Ovadia, le Rav Benson, tous ceux qui ont 60 ans et moins, sont des gens qui ont appris leur méthode d'étude chez le Rav Benson Abba Shaul. Donc, a pensé le Rav Benson que c'était mieux, plutôt que d'écrire des livres, que c'était mieux d'éduquer la nouvelle génération pour savoir bien étudier, d'être des bons étudiants en Torah pour être demain les cas de la nouvelle génération. Le Rav Ovadia dit non, moi je pense que c'est mieux d'écrire des livres, comme ça reste plus longtemps, ces rabbinim-là pourront justement étudier ces livres-là. Bon, c'est bien qu'il y ait des deux. Sur la majorité des décisions ilchatiques, ils n'étaient pas d'accord. D'accord, d'ailleurs dans le Yabi Omer numéro 9, d'accord, le Rav Ovadia Yosef a fait toute une partie, il a repris en revue tous les livres du Rav Benson, il n'y en a pas tellement, 3 ou 4, et il passe chaque page où il n'est pas d'accord, tac, 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 et il le défonce en petits morceaux. Bon, le Rav Benson aussi peut le défoncer en retour, les deux étaient deux très grands muscles en Torah qui s'adoraient. Alors Pinchas, le Rav Shmuel Pinchasi, c'est un des grands rabbins qui est à Arnof, un élève du Rav Ovadia Yosef, témoigne qu'un jour il était à Pessah était chez le Rav Ovadia Yosef, c'est Pessah et Sukkot, c'est une mitzvah d'aller visiter son Rav. Pendant Chol HaMoed, c'est une mitzvah d'aller visiter son Rav. Alors Shmuel Pinchasi va visiter son Rav, le Rav Ovadia Yosef. À ce moment, qui arrive, en visite aussi d'honneur du Rav Ovadia, le Rabbi Benson Abba Shaul. Et il y a une question à Pessah qui est très connue, comment est-ce qu'on autorise à boire de l'eau du robinet? Il faut savoir que 2/3 du pays d'Israël, l'eau du robinet provient du lac de Tibériade. Ici à Jérusalem, non, ça provient de sources souterraines, mais prenez Tel Aviv,
je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas, au nord de la Jordanie, Netanya, Haïfa, etc., tout le nord, tout cela, ça vient directement, il y a le Mouil Arti, il y a un canal qui vient depuis le lac Tibériade, enfin, il y a une pompe qui fait monter l'eau, après ça redescend, et 2 tiers du pays sont abreuvés à l'eau du lac Tibériade. On sait que d'après la halakha, Chametz be-Pesach oser be-Mashu. Chametz, pendant les 7 jours de Pessah, il interdit même dans une quantité infinitésimale. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant jette une goutte de bière dans le lac Tibériade, ou jette une miette de pain dans le lac Tibériade, toute l'eau du 2 tiers du pays devient interdite. Chametz, pendant Pessah. Alors, les gens qui sont des grands chassidim, des gens très pieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent leur eau avant Pessah. L'eau de avant Pessah, même s'il y a un millimètre de chametz dedans, elle est cachère. D'accord? C'est pendant Pessah que c'est comme ça. Si c'est avant Pessah, si c'est très millimétrique, infinitésimal, l'eau elle est cachère. Alors on a besoin par personne environ de 20 litres, pas plus, d'accord? On peut se doucher à une eau de chametz Pessah, il n'y a pas de problème. C'est pour la consommation. On peut aussi laver la vaisselle, on peut avec ça. Avec cette eau qui est cachère, c'est juste une petite goutte de bière qui est tombée dans le lac, d'accord? Mais boire, c'est un problème à pied halakha. Donc on prépare 20 litres, c'est amplement suffisant pour toute la fête. Mais normalement, la majorité des bons juifs ne font pas cela, et un grand problème, comment est-ce qu'on autorise aux Juifs du pays d'Israël à boire de l'eau pendant Pessah? C'est une question qui triture tous les poskim de notre génération. Rabbi Tzion vient visiter le Rav Yosef, évidemment avec par Torah, et Rabbi Tzion dit, tu sais, j'ai réfléchi à la question de l'eau du lac Tibériade, j'ai trouvé, je crois, un tirout génial. J'ai trouvé une solution exceptionnelle. Il donne la solution. Le Rav Shmuel Pinchasi témoigne, le Rav Ovadia n'a rien dit. Il s'est levé, il a fait comme ça, tac, 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 tac. Ton tirouz, très bien, ces 3 rabbins ont déjà dit. Là c'est marqué, là c'est marqué, là c'est marqué. Alors personne lui-même a trouvé le tirouz. Mais comme on a dit hier, il y a un qui, par sa grandeur en Torah, arrive à une solution, et un qui s'appelle Sinaï. Il connaît tout. Donc, c'est peut-être pas lui qui l'a trouvé, mais en tout cas, ce que tu dis, le tirouz que tu m'as dit, que tu as découvert aujourd'hui, ça va. Il y a d'autres qui l'ont déjà découvert avant toi, et le voici. Une connaissance extraordinaire, je vous dis, c'est phénoménal. On a parlé déjà de la concentration du Rav, à quel point il se concentrait. Aujourd'hui, à 1h, je parlais à un ami à moi, Rav Yossi Asraf, qui est très proche du Rav Ovadia, très souvent, il partait avec lui ou avec son fils à l'étranger en France. Il m'a raconté qu'il y a quelques années, il devait partir en France, il avait son vol à 7h du soir. Le matin, il est au collège avec le Rav Yosef, le fils du Rav Yosef, et Rav Moshe Yosef aussi à l'époque, un autre fils. Et donc, ils ont conclu qu'il passerait à 1h chez le Rav Yosef prendre une lettre qu'il doit amener au Rav Teboul à Lyon. Lui partait à Paris, mais il y aurait un envoyé du Rav Teboul qui venait prendre la lettre à Paris pour l'amener au Rav Teboul à Lyon. Donc lui aussi, le Rav Yossi Asraf devait prendre la lettre chez Rav Yosef à 1h d'après-midi, rentrer chez lui, faire ses bagages, partir à l'aéroport, et le soir même à Paris, tard à minuit, quelqu'un serait venu pour prendre la lettre et l'amener à Lyon pour le lendemain matin chez Rav Teboul. Il rentre chez Rav Yosef, le fils lui dit, le Rav Moshe lui dit, tu rentres chez mon père, donc tu sais comment on y va, hein, tu rentres tout, voilà, et mon père te donnera la lettre, elle est déjà prête. Bon, 1h d'après-midi, il rentre chez Rav Yosef, il va en train d'étudier. Qui peut oser aller déranger le Rav? Qu'est-ce qu'on fait quand le Rav est en train d'étudier? On se met à côté, puis on attend. Alors le Rav est en train d'étudier, comme ça, avec ses livres ouverts comme ça. Bon, il attend, bon, il s'assied. Rav Yossi Asraf s'assied. Au moment, le Rav se lève, il prend un livre, il passe à 1,5 m de Rav Yossi Asraf. Il va, il prend le livre, il se rassied. Bon, fausse alerte. Après quelques minutes, de nouveau, il se passe un autre, il passe de l'autre côté à côté de lui, de nouveau, il prend un livre, il est là, à 1,5 m. Et il ouvre le livre, il ne le voit pas. Après, il va aux toilettes. Après, il va le voir. Il passe de nouveau juste à côté de lui, il va aux toilettes, revient, pas du tout. Il attend comme ça 1 heure, 2 heures, jusqu'à 15h30. De 13h à 2h30. À 3h30, donc d'après-midi, à 15h30, le Rav Moshe Yosef, le fils, rentre. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un avion à prendre, fais attention de ne pas rater, il y a la lettre. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends. Mais t'as pas pris ça. Je t'ai dit que la lettre, elle est prête. Oui, mais ton père est en train d'étudier, je ne vais pas le déranger. Alors Moshe dit, papa, il y a Rav Yossi Asraf, il attend la lettre. Quoi, de quoi? Va, qu'il la prenne. Ça fait 2h30 qu'il attend. Mais je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi il ne m'a rien dit? Il n'a pas vu. Il est enfoncé dans l'étude. Ça me rappelle, je vais vous donner cette histoire-là, je me rappelle maintenant,
le Rav a dû passer une opération. Et les médecins ont dit que c'était impossible qu'il y ait... On peut faire une anesthésie, c'est beaucoup trop dangereux. Le Rav n'est pas en état de subir l'anesthésie. Le médecin a dit au fils de Rav Yosef, il lui a dit, dis à ton père que ça risque de souffrir, et je m'excuse, mais vous risquez d'entendre beaucoup de cris. C'est douloureux, on ne peut pas anesthésier. Le fils met au courant son père, il dit, aucun problème. Je vais étudier la Sougia de Edna Sadayan, c'est dans tout bon, vous la ferez bientôt, d'accord. Un témoin ne peut pas être juge, d'accord. Et le Rav commence comme ça, sans livre, commence à faire le pipeau. Au bout d'un moment, le Rav Yosef, il attend dehors, il attend une demi-heure, une heure, et il rentre et dit, je ne comprends pas pourquoi on nous fait attendre tellement de temps. Comment c'est l'opération? On a fini, c'est bon. Et alors, et tout l'écrit, tout ça, rien du tout. Le Rav n'a rien dit, n'a rien senti. Concentré d'un autre monde, Dans le même style aussi. Aussi une histoire que j'ai entendue cet après-midi. C'est le Rav David Yosef lui-même qui témoigne, son fils, que après la prière Shabbat matin, le Rav est rentré à la maison, il a pris son repas de Shabbat et s'est mis à étudier. Dimanche matin, à 7h du matin, le Rav David Yosef vient prendre son père pour aller à la prière de Shachrit. Il lui dit, papa, viens, qu'est-ce qui se passe? Shachrit. Quoi Shachrit? On a pris Shachrit. Quoi Shachrit? Regarde, quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que le Rav s'est assis, donc vers midi le samedi matin, a étudié non-stop. Il a oublié de faire Mincha, il a oublié Souda Shishit, il n'a pas fait Avdallah, il n'a pas fait Arvit, il n'a rien fait, étudié dans les bouquins. Il a compris que une heure était passée, il n'a pas fait attention au temps passé, et là il se trouve dimanche matin sans avoir quitté sa chaise, aux toilettes de temps en temps. C'est une force il n'est pas dans ce monde, c'est une force de concentration, d'intérêt, d'amour de Torah. Il faut comprendre que, je ne sais pas ce que c'est, comment on arrive à ces niveaux-là, mais c'est un amour, tu rentres, tu es tellement pris par la chose que tu quittes ce monde-là, tu es dans un autre monde. Alors comme ça, Baruch Hashem, on a des grands de Torah qui, je rappelle bien, étaient aussi dans ce monde. Cet homme-là a fait de la politique. Et attention, aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir en faire un politicien, surtout dans les médias à l'étranger, on peut leur dire c'est un grand en Torah. Ils ne comprennent pas le mot grand en Torah. Ça veut dire quoi grand en Torah? C'est un grand professeur, c'est quoi? C'est un grand dirigeant, c'est de la politique. Ils ne comprennent pas ce que nous on veut dire par grand en Torah. Et même dans les médias israéliens, on veut en faire un grand politicien, mais ce n'est pas un politicien, il avait l'horreur de la politique. C'est un homme qui n'aimait qu'étudier la Torah et aider son peuple. Vu qu'il devait aider son peuple, alors il a aussi créé un parti politique. Ce n'est même pas lui qui a voulu, le Rav Shach est venu. Le Rav Shach qui est venu voir Ovadia Yosef, je me souviens encore à l'époque, il l'a convaincu d'ouvrir un parti politique pour les Faradim. Et le Rav a accepté. Donc c'est malgré lui. Le Rav lui a dit, il faut maintenant, les Faradim, on leur a fait quitter la Torah, il faut maintenant qu'il y ait un parti qui va leur expliquer qu'on peut aussi être juif moderne dans la Torah. Et ce qu'a fait le Rav. Il y avait quelques centaines de juifs faradim pratiquants. Aujourd'hui, Baruch Hashem, des Bnei Torah, aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers. Grâce à quoi? C'est ça la grande action que le Rav a fait. Comme il allait dans la rue ramener les petits footballeurs, d'accord, comme ça, et après il a fait en plus grand. Mais ce n'est pas de la politique. C'est de l'amour du peuple d'Israël pour les ramener à la Torah, aux justes valeurs. Ceux qui sont loin de Torah, pas besoin de vous raconter, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont dans l'amertume, dans la tristesse, dans le désarroi, sans rien. C'est vrai. C'est vrai que nous, on leur propose Torah, ils disent « Ah, mais ça, je n'ai pas le droit de faire, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai pas le droit de faire, je préfère m'éclater. » Mais vraiment, il s'éclate, il part en cacahuète, d'accord? Il s'éclate en petits morceaux, c'est ça le problème. Alors, tu as un peu de tes tavotes, un peu de tes petits plaisirs par-ci, par-là, et tu n'as pas de vie, tu n'as pas de structure, tu n'as rien, tu n'as pas de sens, tu n'as pas de Dieu, tu n'as rien, tu es à côté de tout. Le Rav leur a donné la vie. Alors évidemment, les gens sont amoureux de lui, même les gens qui étaient loin de Torah. On est sorti de la... Israël se souvient, on est sorti de l'enterrement, quoi, sorti sain et sauf, d'accord? Tout cas, il y a un type qui vient me voir, comme ça, est-ce que tu as des câbles de voiture? Oui, des câbles de voiture. Il y a ma moto là-bas. On arrive là-bas, type sans kippa. Un motard, un Hells Angel, d'accord? Un noir de noir, comme ça. Il est venu à l'enterrement du Rav Ovadia Yosef. Où est le rapport? Il y a un rapport. D'accord? Et on a mis les câbles, Baruch Hashem a pu démarrer. Comment ça se fait? Je dénigre pas les grands, Chas et Shalom. Tous les grands rabbins, ce sont des grands d'Israël, on embrasse le bout de leurs pieds, d'accord?
le Rav Steinman, le Rav Eliashiv Zatzal, le Rav Kanevski, Shalita, le Rav Shmuel Auerbach aujourd'hui, avant le Stipler, etc. Des géants de Torah, des gens de bonté, des gens d'amour d'Israël. Mais sur le terrain, le seul qu'on a vu vraiment agir tellement fort, avec les gens qui sont loin, parler leur langage, c'est le Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Une grande qualité qu'on a eue chez les grands de Torah, Akarat Hatov. Akarat Hatov, la reconnaissance du bien. Lorsque Dieu ordonne à Moïse de faire les 10 plaies en Égypte, les premières plaies sont pratiquées par Aaron et pas par Moshe. La première plaie, elle touche l'eau du Nil. Pourquoi ce n'est pas Moshe qui l'a fait à Aaron? Moshe ne pouvait pas faire cela au Nil. Pourquoi? Parce que grâce au Nil, il a été sauvé. On l'a mis dans le panier en roseau qu'il a sauvé. Donc comment je peux aller maintenant faire du mal à celui qui m'a fait du bien? Même on parle maintenant à de l'eau. D'accord? Ensuite, ils ont frappé la terre. Il y a eu le fourmillement des poux. Qui a fait ça? Aaron. Il dit, comment je veux maintenant frapper la terre, Moshe? Comment je peux frapper la terre alors que c'est la terre qui, lorsque j'ai enterré le mécréant, le capot égyptien, d'accord, c'est la terre qui l'a caché, et comme ça, j'ai pu cacher ce que j'ai fait. Donc la terre m'a aidé. Comment je peux maintenant frapper la terre? Donc on voit une Akarat, une reconnaissance du bien, même au domaine minéral. Donc à plus forte raison à l'être humain. Mon ami Yossi Asraf m'a raconté. Donc il amène très souvent, il a amené le fils de Rav Ovadia aujourd'hui, à l'époque le père, en France, donc ils sont en contact avec des familles francophones, etc. Il dit, il y a une famille francophone qui sont très proches du Rav, et il y a aussi les enfants. Les enfants, de temps en temps, ils viennent en Israël. Lorsqu'ils arrivent en Israël, le Rav leur fait un accueil royal. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, l'enfant, 4 fois, il a amené le repas au Rav. Il a préparé à manger, il lui a amené à manger. 4 repas. Chazal dit, celui qui ouvre la porte à son prochain, il lui doit la vie. Le Rav, ce n'est pas une parole en l'air comme ça. Je te dois la vie. C'est normal que quand tu viens, je te fais un grand accueil. Je suis dans un pays étranger, en France, je ne connais pas. Qui ne serait pas empressé maintenant de faire un tapis rouge au Rav, d'accord? Il a amené 4 repas. Le Rav, il ne vit pas comme ça. Tu me dois, c'est normal, je suis le Rav, donc tu dois manger tout à fait normal. Dis-moi merci que je veux bien manger ton repas, d'accord? Ils se sont redevables. Tu m'as donné maintenant de quoi manger. Idem les autres fils. Chacun a fait un petit... On l'a pris en voiture, par-ci, par-là. Une reconnaissance, il m'a dit 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Une autre histoire pour illustrer le Rav Elisson Abba Shaul. Abba Shaul, comme tous les grands de Torah, tu vas à un mariage, tu dis bonjour, c'est 5 minutes, tu repars. Si c'est un type super important, tu restes 20 minutes, d'accord? Le Rav Elisson vient à un mariage, 20 minutes, il reste, tu es le président de la République, d'accord? C'est super bien. Rav Elisson vient à un mariage, un illustre inconnu, personne ne le connaît, c'est pas un grand Torah, même pas un ancien élève, rien du tout. Il reste du début du mariage, la choupa, jusqu'à 11h du soir, 3h30. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, la mère du marié, parce que moi je me suis marié, on est sorti de la synagogue Shabbat avec ma femme, et on avait 300 mètres pour aller depuis la synagogue jusqu'à chez nous. Le repas, c'est Shabbat, et c'est ça, donc il y avait 300 mètres. Il y a une femme qui toute la route nous a fait comme ça, chanter. Ouais. C'est la mère du marié. Je dois reconnaissance du bien pour les 300 mètres qu'elle m'a fait comme ça. C'était combien? 40 ans, 50 ans plus tard. Akarat Hatov, la reconnaissance du bien. Et ça, c'est une qualité qui manque énormément aujourd'hui. Mais les grands Torahs sont proches de Dieu. Ils comprennent que c'est la base des bases. Le premier homme, c'est son grand péché. Il a dit, quand Dieu lui a dit, pourquoi tu as mangé du fruit interdit? C'est ma femme que tu m'as... C'est à cause d'elle. Mais moi, je donne une femme pour que tu sois heureux avec elle. Maintenant, tu te plains de ta femme, d'accord? On voit que c'est un peu c'est un défaut au début de la création déjà. Donc les grands Torahs veulent corriger cela. Et c'est très dur parce que personne aime être redevable à quelqu'un d'un bienfait qu'on nous a fait. On n'aime pas être redevable. Un grand Torah est super redevable pour l'éternité. Est-ce que le Rav avait Ruach HaKodesh? J'ai aucun doute que oui. Bien qu'on n'ait pas de cas où il a fait de façon ostensible, il montrait comme ça, néanmoins, j'ai 2-3 exemples d'histoires où je sais que c'est passé comme ça. Il y a eu un cas d'une femme,
venue en pleurs chez le Rav, elle est enceinte, elle a fait une échographie, et elle me dit que le gosse il a un problème, on voit un défaut dans le cœur, on lui conseille beaucoup d'avorter. Parce qu'il va naître avec problème au cœur, cardiaque, c'est terrible, toute la vie, il ne va pas vivre longtemps, et c'est très très difficile, et beaucoup d'argent pour les opérations qui ne sont pas payées pas payées par la caisse maladie. On vous conseille beaucoup d'avorter. Excusez-moi, ce n'est pas elle qui est venue chez le Rav, elle a contacté un organisme qui s'occupe d'aider les femmes qui hésitent à avorter ou pas, à les convaincre de ne pas avorter. Maintenant, elle est au téléphone, on lui explique tout ce cas-là, elle raconte toute son histoire, elle ne sait pas quoi dire. Oui, non, écoutez, on va aller demander le Rav Yosef, on va voir ce qu'il va dire. Venez avec nous. Elle vient, il rentre chez le Rav Yosef, lui écoute toute l'histoire, il dit écoutez, il n'y a aucun problème, votre fils il n'aura aucun problème, pour être certaine, ne faites pas l'avortement. Elle dit mais Kvod Harav, les médecins ils ont vu, les photos, tout ça, ils m'ont montré là le corps, tout ça. Écoutez, je vous dis, tout ira bien, il n'aura aucun problème au cœur. Elle éclate en sourd, mais Kvod Harav, vous dites comme ça, mais moi, les médecins, ils ont les photos, ils ont vu, c'est clair. Comment je ne peux pas voir un enfant qui a les problèmes. Le Rav se lève en pleurant. Et il dit, je vous assure, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom de tous les écrits que j'ai faits, votre fils n'aura aucun problème au cœur. Elle a été convaincue. Les médecins lui disent, on vous conseille encore d'avorter. Elle va accoucher. Vous êtes certaine que vous voulez accoucher normalement? On vous dit qu'il y a un problème. Il faut encore, juste avant d'avorter, il faut encore une échographie et voilà le problème dans le cœur. Le gosse, il est né sans aucun problème. Miracle médical, on ne comprend pas. L'équipe de cette boîte donc, s'occupe de faire en sorte que les femmes n'avortent pas. On dit, quand il sera plus grand, allez avec l'enfant, montrez au médecin, regardez, voici l'enfant que vous voulez tuer. Tuer, d'accord? Parce que les gens croient que tant que l'enfant n'est pas né, il n'est pas né. Il est né, il y a une couche d'un peu de peau qui le recouvre, c'est tout, mais il est vivant. Donc on voit que, par exemple, pour assurer une chose pareille, à mon avis, il faut être déjà un niveau où on voit, où on sait, où on peut assurer. D'accord? C'est un niveau qui est plus que ce que les êtres humains normaux ont. J'ai un autre cas ici, quelqu'un à la yeshiva, il n'est plus à la yeshiva. C'est un cas dont je ne peux pas parler dans les détails parce que ça parle de choses extrêmement personnelles. Mais il est rentré avec un groupe chez Rav Yosef et demandait une bracha. Alors il lui dit tout coup un truc. Il y a un problème que tu dois régler chez toi. Il lui dit comme ça, tac. Lui, il ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Bon, il sort et dit, mais je comprends. Je me dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne comprends pas. Il revient. Le chamash ne peut pas le laisser rentrer. Il me dit, mais je dois voir le Rav. Mais non, tu ne peux pas, tu es rentré, tu ne peux plus rentrer. Le Rav entend ça. C'est lui, faites-le rentrer. Quand le Rav m'avait dit ça et ça, mais moi, je n'ai pas ce problème. Et il dit, écoute, toi, alors je ne peux pas perdre dans le détail exactement, mais au niveau de ton intimité avec ta femme, il y a ce problème-là. Et lui m'a dit, le Barou, c'est vrai. C'est un truc que je ne fais pas attention, et c'est vrai que c'est interdit, et le Rav, il a vu. Donc on voit, c'est le seul cas que je connais où vraiment le Rav, il rentre dans l'intimité du couple, d'accord, et il peut dévoiler les choses qui ne vont pas. Donc c'est clair qu'il voyait des choses. C'est normal, un Rav d'une carrure pareille, c'est normal qu'il voit les choses que nous ne voyons pas. Mais contrairement à d'autres qui aiment bien utiliser cela, lui, il utilise c'est le seul cas que je connais vraiment ostensible où il a montré qu'il voyait des choses que le commun des mortels ne voit pas. Avec le cas aussi de cette femme qui... j'ai pas fini le coup de l'histoire de la femme. L'enfant, il est né, d'accord, sans problème au cœur. Elle habite dans une ville, pas Jérusalem, une ville au bord de la mer, je ne vais pas citer quelle ville. Et elle s'est dit, il faut que je remercie le Rav, qui grâce à lui, ma fille vit. Je vais prendre une photo de la fille, lui envoyer avec une carte de remerciement. Elle va chez le photographe, il prend une photo de la fille avec elle, comme ça, d'accord. Et le photographe lui dit, ok, bon, ça sera prêt, revenez dans 20 minutes, ça sera prêt. Bon, elle va dans le café en face, et elle mange un petit gâteau avec un café, etc. Les 20 minutes passent, elle sort du café, rentre chez le photographe. À ce moment-là, le café où elle était, boum, explosion, attentat. Mort, blessé, les yeux, enfin, terrible. Elle a été sauvée pourquoi? Parce que vous voulez envoyer la photo de la petite fille sauvée par le Rav, envoyer ça en reconnaissance du bien, envoyer au Rav. Donc quelque part, grâce au mérite du Rav, elle a été sauvée de cet attentat. On finit avec une dernière histoire.
deux histoires qui montrent l'amour que le Rav avait pour Am Israël. Une histoire que je viens du Rav Chazan, c'est un... On l'appelle un jour, une communauté en France, dans un Rav, il y a une femme dans la communauté qui a un enfant déjà né, une dizaine d'années, problème au cœur. Il a fait une opération très difficile, il y a des chances que ça rate, enfin elle est super paniquée, il faut absolument que le Rav la reçoive. Alors Chazan a pu organiser la rencontre et il rentre pour traduire chez le Rav Ovadia Yosef. Elle m'a raconté son histoire et il me raconte le Rav Chazan que le Rav Yosef s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il s'est mis à supplier Dieu. Dieu, cette femme, c'est une de tes enfants, elle a un fils, pourquoi est-ce qu'il serait handicapé, pourquoi est-ce qu'il mourrait, pourquoi est-ce qu'il aurait problème au cœur. Fait que l'opération, il se met à pleurer, le Rav se met à pleurer, et pendant 4-5 minutes comme ça, il implore Dieu. Après il ferme la fenêtre, il dit, Bert Hashem, tout ira bien. Bon, Hashem, l'opération a réussi, et aujourd'hui, l'enfant est en bonne santé. Il peut faire ça. À une inconnue. Moi, on me dit que ma cousine est malade, que je sais pas, ok, je vais faire un Miché Bérard, peut-être une larme, 5 minutes comme ça pleurer pour ma cousine, bon, peut-être, c'est la gentille, d'accord. Un inconnu, une inconnue, c'est un amour sincère. Les larmes, c'est pas un jeu, c'est un amour sincère. Dernière histoire, et là, comment on me l'a raconté, je me suis mis presque à pleurer moi aussi. Aussi avec une famille française, c'était dernièrement, il y a 1 ou 2 ans, Brit Mila d'un enfant d'une famille française. Je leur envoyais Yosef. Le Moël, c'est le Rav Elbaz, Rouven Elbaz. On fait la Brit Mila, le Rav est Sandak, et après la Mila, le Rav Elbaz dit à l'oreille du Rav Yosef, le petit enfant, il est aveugle. Alors il dit quoi? Ouais, il est né avec les paupières fermées, c'est que dessous, l'œil ne voit pas, il n'y a pas de pupille, hein, ça ne marche pas. On peut, avec des soins médicaux, tout ça, on peut arriver, dans certains cas, ils peuvent arriver dans certains cas à 10% de vue. 10% de vue, dans certains cas, si on peut, avec beaucoup des années de travail, on peut arriver à 10% de vue. Alors il dit quoi? Il se retourne, donc lui il est assis, et à 5-6 mètres, il y a le Aron HaKodesh, l'armoire dans laquelle on met le Sefer Torah. Il se retourne comme ça, il dit, le Bono Shalom, Seigneur du monde, que va faire cet enfant? Comment il va étudier ta Torah? Et il se met à pleurer. Et les 200 personnes présentes, tout le monde se met à pleurer. Et pendant 5 minutes, il implore. Fais pour lui, fais pour tes enfants. Comment il va vivre, comment il va se marier. Aie pitié de lui. 5 minutes, il pleure comme ça vers le Echal. Après, je vous demande de rajouter, ils l'ont appelé, je ne vais pas te le nom ici sur Internet, rajouter encore un Nehor, lumière, d'accord? Lumière, avec le prénom que vous avez donné, et tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Juste après la Brit Mila, le Shamash les a fait rentrer aussi encore chez le Rav, ils avaient une question à poser. On a dit que les meilleurs professeurs, c'est en Allemagne. C'est là-bas où ils sont spécialistes pour s'occuper de ce genre de problème. Est-ce qu'on y va ou pas? Il dit non, pas besoin, restez en Israël, il y a des bons médecins ici. Et Bert Hashem, j'espère que tenez-moi au courant des développements. Après 2-3 mois, l'enfant voyait à 40%. Il l'a fait ici, avec les médecins, etc. Mais 40%, c'est, du point de vue médical, c'est un miracle de la médecine. Les professeurs allemands sont, eux, venus d'Allemagne pour voir comment ça se fait. C'est contraire à tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on m'a dit qu'il voit sur un œil 80%, et l'autre, le Rav Chazan qui m'a raconté cette histoire, ne connaît pas exactement. Le Rav Chazan était présent, d'accord. Il m'a dit, il a pleuré, tout le monde a pleuré là-bas. Il y a avec un peu de chant de Hashem, encore un peu de Shemaya, avec des lunettes, il sera comme un enfant normal pour aller à l'école, grâce à la prière du Rav, parce qu'il y a tellement d'amour pour chaque petit enfant du peuple d'Israël, que son mérite nous protège. Grâce à Hashem, que, comme j'ai dit hier, je le répète, je suis convaincu que pourquoi Dieu nous a pris. Bon, il a 92 ans. Mais on voit, le Rav Eliashib partait à l'âge de 102 ans, le Rav Shach à l'âge de 106 ans. Dieu peut donner encore quelques années. Pourquoi? Il est clair que la situation est très difficile en Israël. La guerre contre la Torah qu'a menée l'État d'Israël, c'est une chose qui est très grave. Le Rav a perdu son fils il y a 6 mois. Il a dit à Benjamin Netanyahu, qui est venu le consoler pendant les 7 jours de deuil, il a dit, sache que j'ai plus de douleur pour les décrets qui racontent le monde de la Torah que pour mon fils qui est décédé. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je suis convaincu que le Rav est parti dans le ciel pour faire en sorte que tous ces décrets soient abolis. Et j'imagine que ces décrets ont à voir avec la fin des temps. Et j'espère que le Hachem
très bientôt. Je suis convaincu, je peux me tromper, vous savez bien que j'aime bien dire des choses qui ne se réalisent jamais. Je suis convaincu que dans les semaines à venir, on verra des choses très grandes qui vont arriver, certainement grâce au mérite du Rav, que son mérite nous protège. Amen.